Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Même si depuis donc le 11 mai, nous ne sommes plus en confinement, certaines personnes n'ont pas repris leur activité professionnelle, ou du moins n'ont pas repris de toute façon toutes leurs activités, hein, puisque nous n'avons pas encore l'autorisation de vous accueillir dans nos murs. Et c'est vrai que peut-être vous avez déjà repris l'habitude d'aller marcher, courir, mais est-ce que vous travaillez sur vos articulations? Rappelez-vous, je vous ai parlé que c'était important. Il y a un liquide qui va justement nourrir notre cartilage et qui récupère aussi tous les déchets, la synovie. Et donc, il faut travailler vraiment sur nos articulations, les mobiliser et pour justement pouvoir rester même plus performant dans les autres activités. Donc cette deuxième routine, pareil, soit vous la faites avant votre activité plus athlétique, j'ai envie de dire, soit parce que vous trouvez que vraiment c'est ce que vous avez besoin. Plus vous faites de routines de mobilité, mieux c'est. Donc elle est un peu différente de la première, bien sûr. N'hésitez pas d'ailleurs à les enchaîner si cela vous fait plaisir. Donc vous venez avec moi, je vous propose mon deuxième circuit mobilité. Vous êtes prêts pour le deuxième circuit mobilité? Donc vraiment le focus c'est notre colonne vertébrale qui est notre axe de vie et aussi le psoas qui est le muscle poubelle ou ça c'est le terme employé par les kinés, ou le muscle de l'âme comme on dit en yoga. On va commencer aujourd'hui en position quadrupédique. Donc vous vous placez les genoux, largeur de vos hanches, et vous allez placer vos mains sous vos épaules. Si vous avez des soucis au niveau de vos lombaires, rappelez-vous, je vous l'ai dit dans le premier circuit, n'hésitez pas à reculer un petit peu vos fesses, c'est le 4 pattes physiologique. Ou sinon, vous êtes ici, épaules, poignets, genoux, hanches, voilà, c'est aligné. Je vous propose aujourd'hui de placer ici sur la première phalange, comme ceci. Placez vos omoplates bien vers l'arrière, l'allongement de la nuque. J'inspire, on essaie de respirer que par le nez si possible, et à l'expiration, vous allez ici rentrer bien sûr le nombril et faire le dos rond du chat, amener le menton vers la poitrine, le sommet de la tête qui regarde le sol. Je reviens ici, courbure naturelle, j'inspire, je fais 3 fois le dos rond du chat, j'expire. On revient le dos en neutre et une troisième. On pose ici les mains dans l'intégralité sur le sol. J'inspire, je fixe mon regard entre les mains et à l'expiration, j'essaie d'imaginer que je veux vraiment espacer les os au niveau du sacrum, espacer les vertèbres lombaires et je regarde vers l'avant. J'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, j'essaie ici, voyez, de mobiliser, d'augmenter ma lordose lombaire. Je le fais 3 fois. Je reviens en position initiale. Et une dernière. On revient ici. Et maintenant, on va enchaîner les deux. Donc, vous pouvez garder les mains bien à plat, ou si vous voulez vous mettre sur la pulpe des doigts, c'est comme vous sentez. Donc, j'inspire, cette fois-ci, je vais faire mon dos rond du chat. J'ai le menton vers la poitrine. J'expire, j'augmente ma lordose lombaire, je regarde vers l'avant. J'inspire, je crochette les orteils, j'amène les fesses sur les talons. J'expire, je soulève les fesses, j'allonge la colonne vertébrale et les jambes. Et je reviens en position quadrupédique. C'est ce qu'on appelle le vinyasa du chat. Donc j'inspire, je fixe mon regard vers le nombril, on fait le dos rond du chat. À l'expiration nasale, on se cambre, on regarde sur le bout du nez et le regard vers l'avant. J'inspire, je crochette mes orteils, je regarde le bout du nez, j'amène les fesses sur mes talons. Et à l'expiration, vous fixez votre regard vers le nombril, c'est le chien tête en bas.
On revient en position quadrupédique. On le fait une dernière fois. J'inspire, je fais le dos rond du chat. J'expire, je me cambre. J'inspire, fesses sur les talons. J'expire, chien tête en bas. Et je vais revenir en position quadrupédique. Vous posez les coups de pied au sol. Maintenant, sur la base de ce chat, j'inspire le dos rond, j'amène le genou gauche vers le nez. Et à l'expiration, j'essaie ici d'amener la jambe vers le ciel un petit peu. Je ne garde pas le neutre des lombaires, hein, du bassin. J'essaie de vraiment essayer de mobiliser. On le fait une dernière fois. Bien sûr, quand vous faites ça, vous serrez bien le ventre. Et vous revenez. On essaye de l'autre côté. Le dos rond du chat et on travaille un petit peu sur le fait de cambrer. On y va tranquille. Si vous avez des problèmes au niveau des lombaires, allongez la jambe derrière comme ceci plutôt que d'augmenter la lordose lombaire. Écoutez vos sensations. Dos rond. Et on essaie de creuser. Maintenant qu'on a fait ça, on va travailler un petit peu plus donc sur la base du pointeur. On commence en position quadrupédique. Si besoin, les fesses en arrière, n'oubliez pas. J'inspire. À l'expiration, vous levez ici d'abord la jambe gauche. Inspirez, expirez. Placez le bras ici droit. Essayez d'avoir les deux hanches bien alignées. Puis on va essayer d'ouvrir le bras droit. L'épaule bien en arrière et de monter, de sentir l'omoplate qui descend. Et si tout va bien, alignez votre jambe gauche. On est en diagonale. Inspirez, revenez en pointeur. Expirez, reposez main sous l'épaule, genou sous la hanche. On commence par la jambe. Donc j'inspire, contractez vos sphincters. Et à l'expiration, laissez glisser le coup de pied droit, levez la jambe droite. Voyez les deux hanches bien alignées. Inspirez, allongez le bras gauche, on est en pointeur. À l'expiration, sans faire descendre le bras, ouvrez. Omoplate qui descend. Si tout va bien, j'ouvre la jambe ici droite et je fais une diagonale. J'inspire et j'expire. Je peux récupérer en posture de l'enfant. On reprend ici. 4 pattes. On amène le genou gauche vers le nez. On inspire. Et on expire. On laisse aller la jambe. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe là. On inspire. Et on expire. 3 fois. Quand vous expirez, vraiment sentez la contraction du ventre. Contractez bien sûr aussi la fesse, ça protège les lombaires. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans le pointeur. On est parti. On a les mains sous les épaules, genoux sous les hanches de préférence. Fin d'inspiration, contractez votre périnée. Expirez, laissez glisser les orteils, le coup de pied de la jambe gauche, montez. Vérifiez l'alignement des hanches. Inspirez, allongez le bras droit. Et puis maintenant, on fait simultanément ouverture bras et jambes, diagonale. Inspirez, expirez. Même chose de l'autre côté. On prend le temps d'abord. J'allonge à l'expiration la jambe droite. Je contracte mes sphincters, je rentre mon ventre. Je passe le pointeur avec mon bras gauche devant. Puis simultanément, diagonale. À l'expire. Inspirez, revenez en pointeur. Expirez 4 pattes. Et posture de l'enfant. Maintenant qu'on a travaillé ici, vous allez revenir ici, genoux sous vos hanches. Vous allez placer vos mains au niveau donc lombaire.
Essayez d'imaginer que vous avez un mur derrière, ou faites-le avec contre un mur, si comme vous êtes chez vous, vous avez la possibilité. On se grandit toujours, on imagine un fil au sommet de la tête. Et à l'expiration, donc soit vous allez placer l'avant de vos cuisses contre le mur, le bassin, et vous allez travailler l'ouverture de votre cage thoracique et la flexibilité de la colonne. Vous êtes ici, ça vous soutient. Il y en a qui ont une bonne flexibilité et qui vont pouvoir aller toucher leurs talons, mais à une condition, c'est que vraiment la cuisse, le bassin, ne se décolle pas du mur ou du mur imaginaire. Il y a la possibilité aussi de crocheter nos orteils pour aller voir, pour pouvoir poser le bout des doigts dessus. Je reste dans le premier niveau. On va aller travailler un peu plus sur cette colonne. On a donc cuisse, bassin, posé contre le mur virtuel ou contre le vrai mur, l'ouverture de la cage thoracique. Vous allez donc inspirer, monter le bras vers le ciel. Expirez, vous allez suivre du regard cette main gauche et aller le diriger vers le talon. Si besoin, rappelez-vous, orteil crocheté. Et donc là, il y a une ouverture. J'inspire et j'expire. 3 fois. J'inspire et j'expire. On revient là. On pose les coups de pied si on a s'était mis sur les orteils. On amène un peu plus si on peut. On essaye à mesure des expirations. L'os pubien contre ce mur. Donc si vous n'avez pas besoin de garder les coups de pied au sol, sinon venez avec moi, crochetez les orteils. On fait le bras droit, j'inspire vers l'avant et le ciel. J'expire, je dessine un soleil et je viens poser la main sur le talon. Ou l'intention. J'inspire et j'expire. J'inspire, suivez votre main du regard et j'expire. Je ramène. Pareil, soit vous restez en appui sur vos orteils, soit coup de pied. On fait maintenant, pour lubrifier l'articulation donc de nos épaules, réveiller cette ceinture scapulaire, les 2 bras simultanés. On est là. Os pubien, posé contre le mur virtuel ou contre le vrai. On inspire les 2 bras vers l'avant, vers le ciel. Expirez, soleil. Inspirez, étirez, étirez, grandissez-vous. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez ici les mains au niveau sacro-lombaire. Déposez les coups de pied si vous étiez sur les orteils. Intégration, récupération en posture de l'enfant. Laissez vraiment aller, observer ce qui s'est passé au niveau des lombaires. Vous allez revenir ici, buste redressé. Si vous avez des soucis de genoux, placez une couverture sous les pieds. Déjà, ça va vous permettre justement là entre les, enfin je veux dire sous les pieds, entre les talons et les fesses. Une fois que vous êtes là, vous allez essayer ici tout simplement, inspirez, étirez votre bras gauche vers le ciel, expirez, inclinez. J'inspire, je reviens, je vous montre de face. Donc les genoux bien alignés, donc soit vous avez une couverture ou un coussin ou une brique. Inspirez maintenant et étirez le bras droit, expirez, inclinez. On a fait des rotations, on fait des inclinaisons. On inspire et on expire. On va essayer de le faire 3 fois, puis pour à mesure essayer justement de travailler un peu plus et de sentir de l'espace entre chacune de nos côtes. Là, les côtes à droite, bien sûr, et la contraction à gauche. Une dernière fois. Donc, ancrage sur vos talons ou sur la couverture ou le coussin. Et j'expire.
j'expire. Une petite dernière. Et j'expire. Vous allez maintenant vous asseoir. Donc, on a travaillé sur la colonne vertébrale à quatre pattes, assise et assis sur nos talons. Là, vous allez choisir la position des jambes qui vous convient. Soit vous allez vous asseoir en tailleur, soit vous allez placer un demi-lotus. C'est comme vous le sentez, mais vos genoux doivent être sur la même ligne, que vous soyez bien ancrés. On est là. Donc après, vous placez vos mains sur vos genoux. J'inspire ici, je me grandis. Et à l'expiration, on reprend le mouvement qu'on a fait à quatre pattes. C'est-à-dire, on va faire le chat. Montons vers la poitrine et on arrondit. La colonne vertébrale forme un C. J'inspire, je me redresse. J'expire. Le nombril rentre, les côtes flottantes rentrent. Je fais le dos rond, là je forme un C. En même temps, ça ouvre nos hanches. Même si on essaye justement de travailler sur la colonne, ça travaille ici, c'est bien. Une dernière. Et j'expire, montons vers la poitrine. Une fois que vous êtes là, donc on se grandit toujours. J'inspire et à l'expiration, vous allez placer le dos de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Placez la main droite sous l'épaule. Regardez par-dessus votre épaule droite. Mais au niveau de la colonne vertébrale, on a les vertèbres cervicales. Donc, j'inspire, j'ai le menton au-dessus de l'épaule. J'expire, je descends le menton vers l'épaule. J'essaie d'étirer la nuque. J'inspire, je redresse la tête. J'expire, le menton vraiment vers l'épaule, comme si je voulais le poser. Une troisième. Et je reste un tout petit peu, comme si je voulais vraiment poser ce menton. J'étire, je sens là, ici, que je mets de l'espace au niveau de mes vertèbres cervicales à l'arrière, ça fait du bien. Vous inspirez, vous poussez dans le talon de votre main droite, vous redressez la tête et vous revenez au centre. Grandissez-vous, j'inspire. Fin d'inspiration, vous contractez votre périnée de préférence. Vous placez cette fois-ci le dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Placez la main gauche sous l'épaule, le dos bien droit bien sûr. Le menton est au-dessus de l'épaule. Cervicale, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire, je reviens. On décroise. On met les pieds largeur de bassin, les mains de chaque côté de nos hanches. On déroule lentement cette colonne vertébrale. On place les mains sous la tête pour dérouler. Une fois que vous êtes au sol ici, vous rapprochez vos talons de vos fesses. Les genoux largeur de bassin. On va mobiliser encore la colonne. J'inspire. Fin d'inspiration, contractez votre périnée. Expirez, vous pressez dans vos talons. Vous sentez la contraction forcément des fessiers, des ischios et vous vous soulevez en demi-pot, genoux, hanches, épaules alignées. Et j'expire. On le fait encore 2 fois. J'inspire, contraction du périnée. Je contracte mes fessiers, je pousse dans mes talons, je me soulève, genoux, hanches, épaules alignées. Et je déroule à l'expiration. Lentement, vertèbre après vertèbre. On le fait une dernière fois et on va rester en haut. J'inspire. Contraction du périnée, contraction des fessiers. Allez, on essaie vraiment de monter sur l'arrière des épaules. Le menton est vers la poitrine, donc ça fait du bien encore au cervical. J'inspire, les bras vers le ciel. J'expire, je fais mes cercles comme j'ai fait en posture du chameau. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire.
J'inspire et j'expire. Je vais poser les bras à l'arrière, le dos des mains, les bras, et j'essaie vraiment de monter un peu plus ce pont, les genoux vers l'avant, contracter toute la chaîne postérieure et tirer l'avant. Et puis vous venez ici tranquillement. Vous allez dérouler le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Vos bras vont venir de manière naturelle se replacer en position initiale. Vous allez attraper le tibia droit, le tibia gauche. Vous massez en basculant d'un côté et de l'autre. Ça fait toujours du biais. Puis une fois que vous avez massé en basculant à droite et à gauche, inspirez, ramenez les deux cuisses contre votre buste, expirez, vous les éloignez. En fin de compte, vous faites des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois, et puis dans le sens inverse. Allez chercher à écraser un peu plus les vertèbres au milieu vraiment du dos. Pas que les lombaires, voyez. Montez, montez, quitte à soulever un peu les fessiers. Et puis vous revenez au centre, une main sur chaque genou, inspirez, expirez, revenez en position assise au bord de votre tapis. Et voilà ma deuxième routine pour travailler la mobilité. Je vous souhaite donc de bien lubrifier toutes vos articulations et de prendre plaisir à réveiller tout ce corps.